Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi donc de Shvat et nous sommes d'Af Kuf Yud de Yevamot, Kuf Yud, et il nous restait hier les 3 dernières lignes de Kuftet Amud Bet. Kuftet Amud Bet, les 3 dernières lignes. On avait donc répondu hier que selon Rav, lorsqu'un homme il prend une petite donc Rav il a dit que si un homme il prend une petite et après elle grandit, si le monsieur il a eu une deuxième relation avec elle quand elle était grande, c'est là où ça confirme donc le mariage. Sinon, si elle a grandi, il n'a pas eu de relation, donc ce n'est pas encore mariage. C'est pour ça que l'Agmara pose une question. Mais ça va, Rav, et Baal in et lo Baal là. S'il a eu une relation, après que la fille elle a grandi, ça marche, sinon ça ne marche pas. Veha etma, voilà pourtant nous on a vu. Si une petite fille, elle n'a pas fait de mioun, et elle a grandi, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Rav Amar enasricha get msheni. Rav dit qu'elle n'a pas besoin d'un get et du deuxième mari. Ça veut dire que pour lui, le mariage, comme elle a grandi sous le premier, le mariage est officialisé avec le premier. Sous-entendu, même sans relation. C'est ça la question. Ou Shmuel Amar enasricha get msheni. Shmuel dit non. Elle a besoin d'un get du deuxième. Pourquoi? Parce que selon Shmuel, le fait qu'elle elle a grandi, qu'elle n'a pas eu de relation, ça veut dire que le mariage n'est pas bon. Et donc, c'est le mariage du deuxième qui est bon, et donc elle a besoin d'un guet d'un deuxième. C'est pour ça que la Gemara a dit, Maï, l'Av de l'Obaal, n'est-ce pas qu'on parle ici qu'elle n'a pas eu de relation quand elle a grandi? Et donc, on voit bien que Rav a dit, même si elle n'a pas eu de relation quand elle est devenue grande, eh bien, le mariage est considéré comme officiel avec le premier, et donc, c'est pour ça qu'il a dit Rav qu'elle n'a pas besoin d'un guet du deuxième puisqu'elle était déjà mariée avec le premier. Donc tu vois bien que Rav dit que même s'il n'y a pas eu de relation, elle est quand même officiellement mariée. La Gemara répond non, la Devaal. En fait, elle a eu une relation quand elle était devenue grande. Alors dans ce cas, la Gemara dit si comme ça, et Devaal Matama de Shmuel. Alors si on dit que la fille elle a grandi et elle a eu une relation avec son mari quand elle était grande, alors comment ça se fait que Shmuel dit, quand elle est partie avec un deuxième mari, il faut un deuxième guet? Ma putain, si elle est mariée avec un monsieur, et elle a une relation quand elle est devenue le premier, donc officiellement elle est sa femme, donc si elle va avec un autre mari, le deuxième relation avec le deuxième monsieur, ça vaut rien du tout. On n'a pas besoin d'un guet dans ce cas-là. Comment Shmuel il a dit, il faut qu'elle a besoin d'un guet du deuxième? Al-Gmar répond, Shmuel pense quand un homme il a une relation, il relie ça avec les Kiddushim premiers. C'est-à-dire que quand ce monsieur il a fait relation avec la grande, pour lui c'était la relation des Kiddushim premiers. Donc comme les Kiddushim premiers, quand elle était petite, elles ne sont pas officielles, c'est pour ça que même la relation n'est pas officielle. C'est pour ça que la Gemara pose une question. Mais alors si c'est ça la discussion entre Rav et Shmuel, on a déjà vu cette discussion. Où cela? Dites-moi. Il dit comme ça. Si un homme, il a fait Kiddushin à une femme, sous condition. Par exemple, la Gemara dit là-bas, il lui a dit à condition que tu n'as pas de défaut physique, par exemple. Et après, il la voit et il se marie, il a la relation avec elle. Sachant qu'elle avait un défaut, effectivement. Mais il a quand même une relation avec elle. Rav Amar, Secha Imenu Get. Ou Shmuel Amar, Secha Imenu Get. Rav dit, il faut qu'il lui donne un get quand il a divorcé. Shmuel, il a dit non. On explique. Rav Amar, Secha Imenu Get. Rav dit, elle a besoin d'un get, pourquoi? Pourtant, s'il a fait un Kiddushin Altnai, et que la condition, elle s'avère vraie, donc les Kiddushin, ils sont faux. Puisqu'il a dit, arrête mes Kodesh, c'est à condition que tu n'as pas de défaut. Et elle a un défaut. Donc les Kiddushin, ils ne sont pas bons. Pourtant, Rav, il a dit, après, il faut un get. Alors pourquoi? Il dit, parce qu'il y a un dénas, Rav, il a dit, puisque si, malgré son tnaï, après, il a quand même une relation avec elle, machma que pour lui, quoi,
il laisse tomber le Tnaï, et la relation, ça va officialiser les Kiddushin. Par contre, Shmuel, il a dit non. Shmuel, il dit non. Elle n'a pas besoin d'un guet avec ce monsieur. Elle n'est pas considérée comme mariée. Parce que comme il a fait Kiddushin al Tnaï sous condition, oui, et bien comme les conditions, elles ne sont pas remplies, les Kiddushin sont nuls, la relation, ça ne veut rien dire. Et Shmuel dit, Shmuel dit, quand un homme il a une relation, c'est relié avec les Kiddushin premiers. Comme les Kiddushin premiers, ils ne sont pas valables ici à cause du défaut, alors donc la relation, donc elle ne vaut rien du tout. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin d'un guet. Donc on voit que cette notion que, est-ce que quand un homme il a une relation avec une femme, c'est relié au premier Kiddushin, et au cas, si les premiers Kiddushin sont valables, eh bien, leur mariage est officialisé, sinon non. C'est une mahlok dont on Rav Shmuel qui a été déjà dite auparavant. Pourquoi on reprend ici une deuxième fois la même idée? La Gemara répond, c'est-à-dire on a besoin des deux. Pourquoi? Parce que si on nous apprend le cas d'ici seulement, dans lequel on a dit qu'il y a un problème de condition. J'aurais dit, pardon, Béhat, donc chez nous, dans le cas de la petite fille qui a grandi et qu'après donc elle est partie avec un autre monsieur et que Rav il a dit dans ce cas-là, elle n'a pas besoin d'un guet du deuxième. Ça veut dire que la relation qu'elle a eue quand elle était grande, elle est bonne. Donc dans ces cas-là, j'aurais dit, comme il n'y a pas de Tnaï, c'est pour ça que Rav il considère que la relation elle est bonne. Mais ici chez nous, il y a un Tnaï, j'aurais dit que Rav il n'est pas d'accord, et il est d'accord avec Shmuel. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord que la relation elle est bonne. Il est d'accord avec Shmuel que la relation, vu qu'elle est reliée avec la condition, et que la condition, elle s'est remplie, comme quoi elle a un défaut, alors les Kiddushin ne sont pas bons, la relation non plus elle n'est pas bonne. J'aurais pu penser comme ça. C'est pour ça qu'on t'a dit non, que même dans ce cas-là, Rav il pense, la relation, elle officialise le mariage. Si maintenant on nous dit le cas de l'autre, c'est-à-dire le cas des Tnaï, c'est là où il y a une petite rectification donc dans la Gemara, c'est pour ça que je fais dans la Gautabah. Et donc Rashi aussi il a dit la même chose. Et donc si on dit dans cela, c'est là-bas où Shmuel il a dit que le mariage n'est pas bon parce qu'il y a la condition. Mais ici où il n'y a pas de condition, j'aurais pu penser que Shmuel il penserait comme Rav. C'est pour ça quand on a eu donc besoin des deux discussions. Alors, donc dans les mots là-bas, dites-moi, délicat na'a, mais ici, et ma modèle de Shmuel, donc c'est ce qu'on vient d'expliquer maintenant. C'est là où la Gemara continue à poser une question. La Gemara dit, comment tu dis que Rav il dit encore une fois une autre question contre Rav? Comment tu dis que Rav il dit seulement quand on parle toujours de la petite fille qui était mariée avec un monsieur, et après elle a grandi, et Rav dit seulement si le monsieur a une relation avec la petite qui a grandi, ça officialise le mariage. Sinon, si cette petite qui a grandi déjà, elle n'a pas eu de relation avec son mari, donc qu'il a épousé quand elle était petite, et elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre et une relation avec un autre, c'est le mariage de l'autre qui prime. Est-ce que c'est Rav qui a dit ça? Veha, la Gemara dit, pourtant on a vu une histoire. Haï Obada de Hava ben Neresh. Il y avait une histoire dans la ville de Neresh. Un homme, il a été mekadish une fille quand elle était petite. Après, Vegadla, la petite elle a grandi. Après, après, il a mis sur un beau fauteuil pour faire la roupa quand elle est devenue grande. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il est venu un autre monsieur, il l'a prise, et hop, il est parti avec elle, et il a eu la relation avec elle. Et la Gemara raconte là-bas, et pourtant il y avait là-bas deux élèves de Rav, qui ont dit, elle n'a pas besoin d'un guet du deuxième. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Selon Rav, puisque eux c'est des élèves de Rav, que cette fille-là qui a grandi, bien qu'elle n'a pas eu de relation avec son premier mari, mais elle est devenue grande avec lui, eh bien, le fait qu'elle ait une relation avec le deuxième, c'est rien du tout. Donc tu vois bien que Rav pense
que quand une fille elle était mariée avec un monsieur petit, et elle a grandi avec lui, même si elle n'a pas eu une relation en étant grande, le fait qu'elle ait grandi, ça officialise le mariage. C'est contre ce qu'on a dit maintenant. Alors, Amar Papa répond. On ne va pas considérer comme znout, ni rien, cette relation? Non, s'il a violé, c'est pas un problème, ça. L'important, son mari. Amar Papa, Beneresh, Mensav, Nisiv, Behadal, Moutve, Bekosaya. Papa, il dit non, là-bas, on parle donc là-bas, dans cette ville-là, les gens, ils ont l'habitude d'aller avec leurs femmes, et après, ils la mettent sous la roupa. Donc, il y a eu déjà une relation. Donc, ça pose, il n'y a pas trop de questions ici. Puisque ça rejoint Rav. Rav, il a dit, c'est une relation. Effectivement, c'est ça où ça officialise le mariage. Ravashi nous donne une autre réponse. Ravashi dit, mais je peux te dire qu'il n'y a pas eu de relation. Ah, tu vas dire là comment c'est contradictoire entre Rav. Comment Rav, il a dit, il faut une relation. Il te dit non. Il dit, Ravashi dit, écoute, en vérité que Rav il dit que même s'il n'a pas eu de relation, c'est bon. Ah, alors pourquoi ici tu as dit qu'elle n'a pas besoin d'inquiétude du deuxième? Étant donné que lui, il a mal agi, il prend une femme de quelqu'un d'autre. Hachamim m'ont dit, c'est Kiddushin à lui, ils sont zéro aussi. Hachamim ont la force de enlever, donc une, comment on dit Hefker, Bedin Hefker. C'est-à-dire, Hachamim ont la force de dire à quelqu'un, quand il dit quelque chose, on lui dit ta parole elle est zéro. Comme lui, il a pris la femme de l'autre, alors on considère que Hachamim, ils voulaient le punir, ils ont dit, monsieur, toi, ce que tu dis, c'est rien. Amal et Ravina et Rabashi. Alors Ravina il dit Rabashi, je comprends. Tenah de Kadesh Bechaspa. Kadesh Bebea Mai. Ce que tu dis, toi, c'est valable si l'homme il lui fait Alat Mekodeshet, il lui donne une somme d'argent ou une bague. Tu vas me dire, oui, les Kiddushin ils sont faux, la bague c'est zéro, Hefker. Mais si le monsieur il a une relation avec cette femme, il a une relation, donc le deuxième, qui est venu prendre la fille de force, il a une relation avec elle, les Shem Kiddushin. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Elle ne prend pas de guette chez l'autre. Alors la Gemara répond, Shaviou la banal be'elato be'elat zenout. Hachamim disent, cette relation c'est comme une relation hors mariage, donc elle n'est pas considérée. C'est pour ça donc qu'elle revient chez son premier mari sans avoir besoin d'un guette de ce deuxième. Amar Rav Yehuda Amar Shemuel. La Gemara conclut notre sujet de la Mishnah. Halacha Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, halacha Rabbi Eliezer. Rappelez-vous, à propos de la petite fille, à propos dans notre Mishnah quand on a vu, Rabbi Eliezer il a dit voilà, il y avait un monsieur. Quand un monsieur il était marié avec une grande fille, avec une petite fille. D'accord? Et après il est mort. Alors Rabbi Eliezer a dit comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Puisque l'autre il doit faire Yiboum. Et comme c'est deux sœurs, ça marche pas. Il y avait deux frères, rappelez-vous hier, deux frères. Ils sont mariés avec deux sœurs. Une petite, une grande. Alors, il est mort celui de la grande. D'accord, celui de la grande il est mort. Rabbi Eliezer a dit, qu'est-ce qu'on fait? Il ne peut pas faire Yiboum avec la petite parce qu'elle est petite, le mariage n'est pas bon. Et d'un autre côté, si tu attends qu'elle grandisse, après c'est la sœur de sa femme. Vous vous rappelez, on a vu trois avis différents. Rabbi Eliezer a dit, qu'est-ce qu'on fait? On demande à la petite de faire Mioun, elle sort. Comme ça, le monsieur qui était marié avec son mari à elle, il fait Yiboum avec la grande. Parce que le mariage avec la grande, il est plus officiel qu'avec la petite. Et donc la halakha dit la Gemara ici en conclusion, c'est comme ça la halakha, on fait comme ça. Matnitin, la nouvelle Mishnah. Mi shehaya nasui leshte yetomot ketanot. Si quelqu'un il était marié avec deux filles petites, et donc marié avec donc leur mère ou leur frère, Omet, et il est mort. C'est-à-dire s'il a un frère, soit il fait boum ou halitza à l'une des deux filles, et après l'autre elle est libre, même en étant petite, ça marche. Vechen shte hershot. Ou bien donc c'est un homme qui est marié avec deux filles sourdes,
Et nous on sait que le mariage avec une sourde, c'est un mariage des hachamim, parce que là aussi, comme la sourde, elle n'est pas tout à fait, voilà, elle n'a pas bardat, elle n'a pas son esprit sur elle. La même chose, s'il meurt lui, son frère, il peut faire ou Yiboum Halitza avec l'une, et l'autre, elle part tranquille. Maintenant, le problème, c'est que si les mariés Ketana Vehereshet, c'est les mariés avec deux filles, une petite, et une grande mais sourde muette, enfin, sourde. Et le monsieur, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que si il va, le frère, il fait boum avec l'une, il ne peut pas libérer la seconde, la rivale. Pourquoi? Parce que le mariage des deux, il y a une qui est grande, d'accord? Elle est sourde, et il y a une qui est petite. Alors, comment on fait? La Gemara va nous expliquer comment il faut faire avec ce cas-là. Parce que, comme il y a deux, et que chacune a un défaut, une a un défaut, elle est petite, l'autre elle est grande, mais elle a un défaut qu'elle est sommette. On ne sait pas laquelle des deux est-ce que c'est vrai sa femme. Alors c'est pour ça qu'on dit bombe avec l'une, il ne libère pas la deuxième, parce que peut-être c'est pas celle-là qui c'est vrai, sa vraie femme, c'est l'autre. On ne peut pas. Alachiquement parlant, tu ne peux pas choisir, parce que toutes les deux, alachiquement parlant, elles ne sont pas vraiment, officiellement, donc mariées. Les deux est annulé. Oui et non. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Séparément, on a dit que c'est le même dîner. Pourquoi Oui, mais séparément parce qu'on n'a pas le choix. Maintenant, Pirkahat Vehereshet. Si un homme, il est marié avec deux filles, une normale et l'autre sourd-muette. Alors, là, c'est beaucoup plus simple. Be'ata Pirkahat Vehereshet. Alors, il est marié avec deux filles, deux femmes, donc grandes, normales. Une, elle est normale, l'autre, elle est sourd-muette. Et lui, il est mort. Alors, le frère, s'il fait Yiboum avec la femme normale, la femme sensée, le Yiboum, il est valable, et l'autre, elle est libre. Par contre, s'il fait Yiboum avec la sourd-muette, il y a un problème, c'est que la femme normale, elle n'est pas libérée pour autant. Parce que le Yiboum avec la sourd-muette, il n'est pas tout à fait valable. Ou encore le même exemple, Guédola ou Tanna. Si un homme est marié avec une grande femme et une petite femme, donc ils n'ont rien à voir. Alors, là aussi, si lui meurt, et le frère il fait avec la grande, ben la petite elle est libérée. Mais si le frère il fait bon avec la petite, la grande n'est pas libérée pour autant, parce que le mariage de la grande il est beaucoup plus important que celui de la petite. Alors, revenons maintenant dans la Gemara. On a dit, si quelqu'un il a épousé deux femmes sourdes, d'accord, on a dit, soit il fait Yiboum avec l'une ou Halissa avec l'une, ça libère l'autre, quand il y a deux sourdes. C'est pour ça que la Gemara pose cette question, comment tu dis que si un homme il a deux femmes sourdes, il meurt, le frère il peut faire soit Yiboum, soit Halitza. Nous, on a déjà dit qu'on ne peut pas faire Halitza avec une femme sourde, sourd-muette, parce qu'elle ne peut pas parler. Behatnan. Ça rentre dans un contexte normal? Ou là, c'est pas comme toutes les femmes normales? Elles sont sourdes. Oui, mais d'accord, mais c'est la même configuration que sur une... Mais non, parce qu'on a dit que la sourde, elle ne peut pas dire la phrase qu'elle doit dire au monsieur. Ah. Behatnan, pourtant dans la Mishnah, on a vu Heresh shenehilatz, vehereshet shehalsa, vehoreshet menachatan, halisat absula. Un Heresh qui fait Halitza, ou une femme Heresh sourde qui fait une Halitza, ou une femme qui fait Halitza d'un homme qui est petit, tout ça, la Hatzela al-Psula. Alors comment tu me dis ici, dans le cas de la Mishnah, si un homme il était marié avec deux femmes sourdes, on fait Halitza avec l'une des deux, ça marche. La Mishnah dit que ça marche pas. Amar Rav Gidalam, Rav Abia. Il vient à Rav Gidal au nom de Rav, il dit, quand on a dit les deux sourdes en même temps, c'est pas que la Halitza d'une ça marche pour l'autre. C'est la relation avec l'une, quand on fait boum avec l'une, l'autre il la libère. Effectivement, Halitza ça marche pas. Rava Amar, il vient Rava, il dit non, je peux te dire avec le thème Halitza, ça marche aussi la Halitza. Comment? Kan bihereshet me'ekara, kan bifakahat v'hakar nethadsha. Les deux Mishnayot, elles sont différentes. Une parle dans une femme qui était sourde-muette d'origine, et l'autre qui parle que cet homme-là, il était marié avec elle quand elle est normale, et après elle est devenue sourde-muette. Et alors, comment ça se passe? Il dit comme ça.
Mais donc la Mishnah qui dit le cas de la femme qui est sourde d'origine, donc depuis la naissance, qui est puisque comment il s'est marié avec elle? Comme on se marie avec une sourde muette, c'est un mariage de Rabbanan, puisqu'elle est sourde muette, comment elle fait? Alors, avec des rimazim, elle fait comme ça avec la tête, j'accepte, oui, je me marie. Ah, c'est la même chose, on fait Khalitsa, la même chose de toute façon. Donc c'est avec cette seule femme-là qu'on peut faire Khalitsa. Par contre, mais si l'homme il se marie avec elle quand elle était censée, et après, donc le mariage est Minatora officiel, et après elle devient sourde muette cette femme-là, on ne peut plus lui faire Khalitsa parce qu'elle peut. Comme elle était mariée officiellement, elle ne peut pas sortir de façon non officielle. Le mariage, elle n'a rien à dire. Que Khalitsa, il faut qu'elle parle. Et non, il faut qu'elle dise oui ou non quand même. Quand elle fait Si tu acceptes, on dit tu veux te marier avec ce monsieur. Alors comment tu veux savoir? Il ne faut pas qu'elle dise quelque chose. Mais elle a été mariée normalement. Oui, on parle de grandes femmes ici. Donc il n'y a pas de contradiction. Parce que le mariage est Minatora, il faut qu'elle sorte Minatora. Khalitsa, on a dit avec une Hareshet, c'est pas sourd. C'est seulement quand la Hareshet, elle était sourde d'origine, alors la Khalitsa, elle marche. Comme chez nous ici. Le principal est choqué. Oui, mais ça fait rien. Mais c'est pas parce qu'on a dit que quand on peut pas le faire, même si c'est pas important. C'est comme la manchot qu'on a vue la semaine dernière. La manchot, non. La manchot, il boum ou rien. Non. La manchot, elle n'a pas le droit de faire Khalitsa. Mais si, on a dit qu'une femme qui n'a pas de bras, elle peut, avec la bouche, on peut le faire. Alors, Abaye l'object. Et comment tu me dis maintenant, Rava il a dit c'est bon, ça marche. Quand elle est sourde d'origine, depuis le début elle était sourde, on peut lui faire une Khalitsa. Comment tu dis ça? Pourtant, voilà une Mishnah qui dit on a deux frères, un normal et l'autre muet, sourd-muet, qui sont mariés avec deux sœurs, non, deux femmes normales, pas deux sœurs, deux femmes normales. Le normal, il est marié avec une femme normale, et le sourd-muet, il est marié avec une sourde. Très bien. La Mishnah dit, si le sourd, il est mort, sans enfant, qu'est-ce qu'il fait le normal? Connaissent, il peut donc faire yiboum avec cette femme-là qui est sourde, parce qu'il n'a pas le choix. On ne peut pas faire une Khalitsa avec une sourde. Si après il veut lui faire un guet, il lui donne un guet, il la libère. Maintenant, si maintenant le normal il est mort, le Heresh, qu'est-ce qu'il peut faire? Il fait yiboum, et il ne peut pas donner un guet. Un sourd-muet ne peut pas donner un guet. Il faut que ce soit ben da'at. D'accord? Pourquoi on ne peut pas faire Khalitsa? Le Heresh, il ne fait pas Khalitsa, on a dit. C'est quoi le Khalesh? C'est la femme qui fait. Mais non, le sourd-muet aussi doit parler. Sourd-muet. Alors, le m'a dit, ce cas-là, n'est-ce pas qu'on parle que ce sourd, il est marié avec une sourde d'origine, et pourtant, Bekhatani connaissent une Hones là. Et pourtant, on a dit ici, il ne peut faire que Yiboum, mais il ne peut pas faire Khalitsa. Un Haresh, il ne peut pas faire guet. Parce que lui, quand il se marie, c'est pas un mariage officiel de la Torah. Et elle, la femme, elle était mariée selon la Torah. Tu ne peux pas la libérer comme cela. Il est devenu après sourd, mieux. Le monsieur, on s'en fout, le monsieur, c'est la femme qui compte. Il peut faire guet. Mais non, s'il est sourd-muet, il ne peut pas donner un guet à une femme qui est mariée normalement. Si c'est marié normalement, comme on a vu tout à l'heure. Mais on parle. Mais ça, on s'en fout de ça. Parce que un sourd-muet. C'est marié officiel. Un sourd-muet ne peut pas donner un guet. Il peut donner tout bas. La femme, À une sourde, oui. Il peut se marier. Il peut se marier, oui. C'est normal. Avec une sourde. Et non, il ne peut pas donner un guet. Mais attention, si il s'est marié avec une sourde, Non, d'une manière normale. normal, il ne peut pas donner un guet. Et il peut se marier. Des rabananes. Bien sûr, le mariage est des rabananes, mais le guet, s'il est marié avec une sourde d'origine, là, ça change, parce que le mariage est des rabananes, il peut leur envoyer des rabananes. Peut-être même pas sûr, c'est même pas sûr. Donc, quoi qu'il en soit, on est... 2 secondes. Quoi qu'il en soit, ici, donc, la Gemara, elle pose une question. Tu vois bien qu'ici, on parle d'une sourde d'origine, et on n'a pas dit qu'on peut faire Khalitsa. Alors, il lui répond, non. Là-bas, ici, on a dit pourquoi on peut faire Khalitsa, parce qu'en fait, c'est une femme normale qui est devenue sourde après. Mais si c'était une sourde, donc, depuis le début, on peut faire Khalitsa. Donc, il n'y a pas de question. S'il te plaît.
Tashma, la Gemara continue à objecter. Shnei achin pikhin, nesuin shte nechriot. Ahad beqa'at v'ahad chedeshet. Deux frères normaux, ils sont mariés avec deux femmes. Une, elle est normale, l'autre, elle est sourde. Mais si donc le marié de la sourde, il est mort. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur normal qui est marié avec la normale? Connaissent, là aussi on dit, il peut faire yiboum avec la sourde. C'est le mari de la sourde qui est mort. Et lui, il est marié avec une femme normale. Et lui est normal, tous les deux sont normaux. De toute façon, les messieurs, la Mishnah a dit, il fait yiboum avec la sourde. Parce qu'il ne peut pas faire une halissa, on ne peut pas faire une halissa une sourde. Après, et s'il veut donner un guet, il donne un guet, on s'en fout parce que le guet, on le donne malgré. Maintenant, si maintenant le normal qui est marié avec la femme normale, il est mort, c'est le monsieur qui est normal qui est marié avec une sourde. Soit il fait une halissa, soit il fait boum, il n'y a aucun problème. Lui, pour la femme normale, lui, il est normal, les femmes normales, il fait ce qu'il veut. Alors, le Gemara dit, Mais là où medehu peqih me'akara, hina mehres me'akara, ve'katani konis inahazil. La Gemara dit, n'est-ce pas ici qu'on parle, quand on a dit les deux messieurs normaux, c'est-à-dire que ces deux messieurs normaux, depuis l'origine, ils sont normaux. Alors la sourde muette aussi, on parle d'une femme sourde muette depuis le début. Et pourtant, tu m'as dit que dans le cas où c'est le monsieur de la femme sourde qui meurt, le monsieur normal, il ne peut faire que yiboum avec la sourde muette. Donc tu vois bien qu'une sourde muette d'origine, de naissance, on ne peut pas lui faire une halitza. Question contre la réponse qu'il vient de donner Rava. Alors on m'a dit non. Pourquoi tu me dis parce que le monsieur il est prêt depuis la naissance, alors la femme sourde elle est sourde depuis la naissance? Je peux te dire que la femme sourde elle est plus sourde qu'après. Au début elle était normale, après elle était devenue sourde, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une halitza. Mais si elle était sourde de naissance, je suis d'accord, peut-être qu'on peut faire halitza. Donc il repousse l'objection. Et TV, encore une fois, il objecte contre Rabat. Maintenant, il y a deux frères qui sont mariés à deux sœurs. D'accord? Le normal, il est marié avec une famille normale, et le sourd, il est marié avec une sourde, donc, aussi. Mais là, c'est deux frères et deux sœurs, attention. Alors, le sourd, il est mort. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur normal, marié avec la normale? Il n'a rien à faire. Cette femme sourde, elle est la sœur de sa femme. Il ne peut pas yiboum, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Ah non, c'est la sœur de sa femme. Elle est libre. C'est la sœur de sa femme. C'est la sœur de sa femme. Maintenant, le problème, c'est que si l'homme normal, il meurt, il reste le sourd avec la sourde, et la femme normale. Alors, il est obligé. Donc d'abord, il ne peut pas garder sa femme. Parce que sa femme, elle est sourde-muette. Et le mariage, il n'est que des rabbanan. Et il a une obligation de faire yiboum de la Torah, qui est beaucoup plus fort. Alors il est obligé de divorcer de sa femme d'abord. Et ensuite, il ne peut même pas faire yiboum avec l'autre, parce qu'elle devient la sœur de sa divorcée. Je n'ai pas compris, là. Il sort sa femme béguet. Il est obligé de divorcer de sa femme sourde. Et il ne peut même pas se marier et faire yiboum avec la sœur de sa femme. Hein? Il n'a pas le droit de garder une femme des rabbanan alors qu'il a une obligation de la Torah de se marier avec sa sœur. Le monsieur, le frère normal qui est marié avec la femme normale, il est mort. Le sourd marié avec la sourde, il est obligé de divorcer de sa sourde parce que il doit faire yiboum avec la femme de son frère qui est normale. Et quand il a fait divorcer de sa sœur, il ne peut pas épouser la femme de sa sœur. La sœur de sa femme qui est dans sa sœur. Rien, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors quoi? Pourquoi c'est comme si Tu vas divorcer? Il ne peut pas sortir, il doit faire yiboum. Le yiboum avec la femme normale prime sur le mariage de lui avec sa sœur. Justement. Mais elle va sortir de toute façon. Et non, il est obligé de divorcer. Il ne peut pas garder la sœur de sa femme, la sœur de son éventuelle femme. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a gagné, le pauvre? Mais on s'en fout de ce qu'il gagne hyper maintenant. On applique la halakha ici. Alors, donc tu vois bien ici, messieurs.
si tu me dis que là aussi on parle de... Parce que là on voit bien ici que la sourde, on ne peut pas lui faire... On ne peut pas lui faire donc Khalitsa. Mais si maintenant tu me réponds, là aussi on parle de quelqu'un qui était normal, après il est devenu sourd. Alors on m'a dit, mais c'est ma pire. Un sourd, on ne peut jamais donner un guet. D'accord? Si la femme elle est devenue sourde, le monsieur ne peut pas la divorcer. Si la femme elle devient folle, il ne peut pas divorcer d'une folle. On ne peut pas divorcer une femme folle. Parce qu'elle devait venir hefker, tout ça. Maintenant, c'est en limite. Un homme qui devient sourd ou qui devient fou, il ne peut jamais divorcer de sa femme. Il bloque sa femme à vie. C'est grave. Elle est là, donc on est obligé de dire ici qu'en fait il était marié, donc sourd depuis le début. Si lui il est sourd d'origine, donc la femme aussi on parle d'une sourde d'origine. Et si tu me dis que dans cette Mishnah on parle de deux frères, deux sœurs, et les deux sœurs elles sont donc une elle est donc sourde d'origine, ça veut dire que la première Mishnah qu'on a citée on parle aussi de sourde d'origine. Et là-bas on a dit pourtant il ne peut faire que Yiboum, il ne peut pas faire Halissa. Donc tu vois bien que même Hareshet d'origine de naissance, on ne peut pas lui faire Halitza. Et donc Abaye il objecte contre Rabba qui a dit quand elle est Halitza de naissance, on peut faire quand elle est sourde de naissance, on peut faire Halitza. Alors on a dit Ishtirk. Rabba, effectivement, il n'a pas su répondre, il a une grande objection contre lui. Alors, qui a atteint les Kameh de Rav Yosef? Quand après Abaye il est venu devant Rav Yosef, il lui a raconté tout ça. Amal, il lui a dit pourquoi tu objectes de cela? Il dit ça, Rabba, il aurait pu te répondre. Toi, tu m'as dit, puisque les deux sœurs ont pas donc sourdes de naissance, alors les deux étrangères aussi, elles sont sourdes de naissance. Il peut te répondre non. La Mishnah des deux sœurs, c'est deux sourdes de naissance, et la Mishnah des deux étrangères, une, elle était normale, et après elle est devenue sourde. Ça, il peut te répondre. Par contre, il lui a dit, voilà, tu aurais dû poser la question de celle-là, et là, il n'aurait pas pu te répondre. C'est quoi l'objection? Il dit, deux frères qui sont sourds, qui sont mariés avec deux filles normales, deux femmes normales. Ou bien ils sont mariés avec deux filles sourdes. Ou bien ils sont mariés avec deux sœurs, une normale, une sourde. Ou bien le cas inverse. Deux femmes sourdes qui sont mariées avec deux messieurs normaux. Deux frères. Ou ils sont mariés avec deux frères qui sont sourds-muets tous les deux. Ou qui sont mariés avec deux frères, un normal et un haresh. Voilà, ici on dit que là il n'y a pas ni halissa ni yiboum. Si maintenant c'était deux femmes étrangères, il n'y a pas de sœurs, ils peuvent faire yiboum. On peut faire yiboum avec une sourde, c'est pas un problème. Si maintenant ils veulent sortir après, c'est-à-dire quand ils ont fait yiboum, ils peuvent faire donner un guet, il n'y a pas de problème. Alors l'agma a dit, de quoi on parle ici? Même après, si tu me dis que les deux frères, ils étaient d'abord normaux, après ils sont devenus sourds, est-ce qu'ils peuvent faire guet? On peut pas, on a dit tout à l'heure, Ve'atnan, la Mishnah dit, Nishtatet lo yosi. Si la femme devient folle, on ne peut jamais lui donner un guet. Par contre, c'est olamite. Si c'est le monsieur qui est devenu sourd ou qui est devenu fou, il ne peut jamais divorcer. Donc c'est sûr qu'on parle ici de quoi? Là, on est obligé de dire que si le monsieur, ils étaient sourds d'origine. C'est pour ça que quand il a fait yiboum, il peut après la divorcer. Mais, et si elles sont, donc le monsieur, ils sont sourds d'origine, c'est sûr que la femme aussi, on parle d'une femme sourde de naissance. Et pourtant, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Si donc il n'y avait pas de lien de sœur entre les deux filles, un il peut faire yiboum à l'autre. Tu vois bien qu'il n'y a pas marqué qu'on peut faire une halissa à une femme sourde de naissance. Si oufta de Rabba,
C'est donc une question contre Rabba, que Rabba il a répondu ici. Les deux Mishnayot qui se contredisaient. Un, c'est Halissa de naissance, on peut faire une sourde de naissance, on peut faire Halissa, et une sourde après, on peut pas faire Halissa. Et la Gemara dit non, ici, c'est pas possible avec la Mishnah qu'on vient de voir. Il y a une objection que même une sourde de naissance, on peut pas lui faire une Halissa. Donc la réponse de Rabba, elle est objectée. Donc on est obligé de retenir la réponse de Rav, que là-bas, quand on a dit Halitza ou Yiboum, c'est pas vrai. C'est seulement le Yiboum on peut faire, Halitza on peut pas faire avec une femme sourde. Ketana ve'hereshet, on passe à l'idée suivante de la Mishnah. Quand on a dit Ketana ve'hereshet, un homme il est marié avec deux femmes, une petite et une grande sourd-muette. On a dit là-bas. La petite est normale. Oui, petite normale. On a dit là-bas, En bi'at ahat mehen poteret sarata. Le fait de faire yiboum avec l'une, ça ne libère pas la deuxième. Comme on a dit, on ne sait pas lequel des deux mariages est plus important que l'autre. D'accord? Donc le fait de faire yiboum avec une femme, ça ne libère pas pourtant la deuxième. Alors, Amar Rav Nachman. Il a dit Rav Nachman, Ashkahte les Rav Adab al-Ahava ou Rav Hana Hatane. J'ai vu Rav Adab al-Ahava avec son gendre Rav Hana. Ils étaient dans le marché, la place de Pumdita, et ils rassemblaient là-bas les Hachamim, les Talmidim pour étudier la Torah. Apparemment, ils choisissent le jour où il y a du monde pour. Certainement. Certainement. Alors, ils discutaient de notre cas justement. Ce qu'on a dit dans notre Mishnah, que quand donc un homme il est marié avec deux femmes, une petite et l'autre grande mais sourde-muette, et on a dit que la relation de l'une, après lui il est mort donc ce monsieur, le frère qui fait relation avec l'une, donc il ne dispense pas l'autre aussi, la rivale, c'est quand ces deux filles-là, elles sont mariées avec un frère normal, que parce qu'on ne sait pas, est-ce que ce monsieur normal, il préfère plus le mariage avec la petite ou plus le mariage avec la grande qui est sourd-muette? Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il préfère plutôt la petite? Pourquoi? Parce que de toute façon, même si elle est petite aujourd'hui, dans quelques mois ou années, elle va devenir grande. Et donc, ça va officialiser Minatora le mariage. Ou bien, c'est parce qu'il préfère plutôt la grande, parce que maintenant elle est grande, et qu'on peut faire la relation avec une grande, alors que la petite elle est encore petite, il n'y a pas de possibilité. Donc c'est pour ça qu'on a un doute. La Harish elle est grande. Alors, il vaut mieux une grande femme maintenant disponible que l'autre qui sera disponible dans quelques mois. Il y a aussi un point positif sur ce côté-là. C'est pour ça qu'on a le doute justement. Mais ça, c'est seulement le mari, il est un homme censé normal. Aval, navla me'ahiv heresh. Mais si maintenant, celui qui était marié avec la sourde grande et la petite fille normale, c'est un homme sourd lui-même, d'accord? C'est sûr qu'il lui préfère la sourde-muette comme lui, puisqu'elle est comme lui, et elle est grande, plutôt que la petite qui est normale et qui est petite. Et donc, alors donc ça c'est Rav Nachman il dit, moi j'ai vu donc le Rav avec son gendre qui parlait, il discutait comme ça. Mais moi, Amin Alou, moi je leur ai dit, Anna, je leur ai dit, non monsieur, même si le frère qui est mort, c'est un sourd, malgré tout, on a quand même le safer des Hachamim. C'est-à-dire, on ne sait pas quoi faire avec ces deux femmes-là, la petite, normale, et la grande qui est sourde. Et la Mishnah dit donc
Le fait de faire Yiboum avec l'une, ça n'enlève pas, ça ne dispense pas l'autre. Qu'est-ce qu'il fait alors? Alors, la Gemara a dit que ça takanatan. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que la Gemara a dit. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait alors? Amar Rav Hasda Amar Rav. Regarde ce qu'il dit. Connais sa hareshet umotzea beget, urtana tamtina shetardil betachalus. Rav Hasda il dit au nom de Rav, voilà comment est la solution. Il fait Yiboum avec la sourd-muette grande. Et après, il la renvoie avec un guet. D'accord? Après, comme on a dit que la petite elle n'est pas libérée pour autant, alors qu'est-ce qu'on fait avec la petite maintenant? Après la petite, on attend qu'elle grandisse, et quand elle a grandi, elle fait une halitza. Donc la petite, elle ne peut plus faire Yiboum. C'est des sœurs. Non, c'est des sœurs, il n'y a pas de problème. Comment un homme il peut marier avec deux sœurs? Pourquoi les halissas? Parce qu'on a dit tout à l'heure que le Yiboum de l'une des deux femmes ne dispense pas l'autre. Parce qu'on ne sait pas lesquels des deux c'est vrai mariage. C'est deux mariages qui sont, entre parenthèses... Il fait partir la grande. Il a fait Yiboum avec la grande sourde muette. Après, il le fait partir. Très bien. Mais le Yiboum avec la grande sourde muette, peut-être que c'est pas le bon. Peut-être qu'il faut faire avec l'autre qui est plus valable comme mariage. Donc le Yiboum de la grande, il n'est pas valable. D'accord, mais s'il avait partir avec Genguet. Mais ça, on s'en fout. Il fait Khalitsa. Non, ça, on s'en fout. Il peut pas... Il lui donne un guet alors dans ce cas-là. Si le hiboum il va rien fonctionner. Parce que il ne peut pas garder elle et faire halitza avec l'autre. Quand un monsieur il est marié avec deux femmes, il meurt, on fait halitza avec une hiboum et l'autre elle est libérée. Celle-là elle n'est pas libérée. Ouais. Donc si elle n'est pas libérée, il faut lui faire quelque chose. Si tu lui fais quelque chose, tu ne peux pas garder la première. Oui, il peut pas faire. Si tu gardes la première, tu ne peux pas faire la deuxième. Tu comprends? Il y a un problème ici, il y a une complexité. D'accord, mais s'il fait hiboum. Il fait Yiboum avec l'une, entre parenthèses, regarde, il fait Yiboum avec la grande, qui n'est pas un bon Yiboum. D'accord? Il n'est pas un bon Yiboum. Il n'est pas un bon Yiboum. Il est obligé de s'attacher avec la deuxième. D'un autre côté, il ne peut pas aller faire un deuxième Yiboum avec la deuxième, il a fait Yiboum avec la première. Alors, il ne peut pas faire Halitza avec la deuxième s'il est encore avec la première. Donc, la seule solution, la Gemara a dit, il est obligé de donc le faire Yiboum avec la grande et ensuite la divorcer. Et après, il n'a pas le choix, c'est ce qu'il veut. On s'en fout, il n'a pas envie, c'est pas une envie ça. Et il la garde pas la petite. Lui, il reste planté comme ça, il peut se marier, il s'en fout, le monsieur, il peut pas avoir de femme. Quand la petite, elle grandit, il fait faire Halitza, comme ça il la libère. Elle peut se marier. C'est ça le but. C'est que la petite aussi, elle doit se marier. Pourquoi il ne ferait pas hiboum? Il n'a pas le droit de faire Yiboum quand il a fait Yiboum avec une déjà. Eh oui, Même si elle est partie. même si elle est partie. On ne peut pas faire Yiboum avec deux femmes de son frère. On ne peut pas construire deux Yivamot. Il ne peut pas profiter. Bait Ehad et Losh Nebatim. Ah, moi, s'en fout de la profiter. Qu'elle soit enregistrée comme C'est pas mon problème. On est en train de discuter. c'est la halakha. Non, mais c'est ça là, la justement. S'il peut pas avoir de relation. On s'en fout.